Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de retrouver donc Stéphanie pour enchaîner sur la partie 2 de l'épisode numéro 5 de Diète à l'hôpital. Donc le diabète de type 1, ça c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que du jour au lendemain, le corps va se mettre à fabriquer des anticorps contre son propre pancréas, et en particulier contre les cellules qui fabriquent l'insuline, sont les îlots de Langerhans. Donc du jour au lendemain, plus assez d'insuline, les glycémies montent très haut, le patient se met à perdre du poids, à boire beaucoup et à uriner beaucoup. Le traitement, bien sûr, de l'insuline en injection sous-cutanée, donc une qui dure 24 heures, ce qu'on appelle une insuline lente ou une basale, et une qui dure 4 heures, une injection rapide qu'on prend à chaque repas. Voilà ce qu'on appelle une mise sous basal bolus, sous injection ou sous pompe à insuline. L'objectif alimentaire, l'objectif diététique, c'est au final le même que le diabète de type 2 dans le sens où c'est une alimentation équilibrée, pas d'interdit alimentaire, pas de restrictions particulières. Le seul interdit qu'on donne quand même toujours, c'est attention, pas de prise de boisson sucrée en dehors des repas, parce que ça vraiment, ça fait un pic de glycémie que l'insuline, même faite à ce moment-là, aura du mal à rattraper. C'est bien pour ça que les boissons sucrées, on les privilégie pour le resucrage en cas d'hypoglycémie, parce que vraiment, ça fait remonter la glycémie très très vite. Alors, pas de restriction alimentaire, mais par contre, le gros truc, c'est nécessité de connaître ce qu'on mange et en particulier les glucides qu'on a consommés. Ce sont les glucides qui ont besoin d'insuline rapide, donc le patient doit savoir ce qu'il a mangé pour pouvoir adapter sa dose d'insuline. Donc plusieurs possibilités, soit il mange à peu près toujours les mêmes quantités de glucides et du coup sa dose est à peu près fixe à chaque repas. Par exemple au petit-déj il mangerait 80 g de glucides, le midi 120 et le soir 100 g. Voilà, il essaye d'avoir toujours à peu près ces quantités-là de glucides et il se fait sa dose d'insuline fixe. Ou alors il varie vraiment de quantité de glucides d'un repas à l'autre et du coup il adapte sa dose d'insuline à la quantité de glucides qu'il a consommé. Donc nous, le travail du diététicien, c'est de lui apprendre tous les aliments qui contiennent des glucides et en quelle quantité. On doit lui apprendre à évaluer d'un coup d'œil la portion, par exemple, de féculents pour savoir dans son assiette combien il a de glucides. Il doit l'additionner à son pain, par exemple, et à son dessert, à son fruit ou à son yaourt aux fruits, par exemple. Voilà. Donc, d'un coup d'œil, sur l'ensemble de son repas, il doit savoir à peu près combien il y a de glucides et combien ça va faire en insuline. Son insuline, elle s'adapte aussi à sa glycémie avant le repas et elle s'adapte aussi à son activité physique. Donc ça représente vraiment beaucoup de calculs pour les patients et c'est vraiment tout ça qu'ils trouvent contraignant. Donc eux, ils n'ont pas la contrainte de faire attention à leur alimentation, de réduire, de faire des efforts d'activité physique, mais par contre, ils ont la contrainte d'adapter vraiment leur dose d'insuline pour que leur glycémie soit la plus proche de la normale. Sinon, ils seront trop hauts et du coup, leur diabète sera déséquilibré, ils auront plus de complications. Ou alors, ils risquent de faire des dents de scie avec plein d'hyperglycémie, puis plein d'hypo, et les hypos, c'est quand même aussi très très fatigant. Alors, il existe d'autres types de diabète, autres que le type 1 ou le type 2. Il existe par exemple le type 1 lent, il existe le diabète africain, le diabète maudit, les diabètes cortico-induits, les diabètes qu'on appelle type 3, c'est-à-dire qui sont secondaires à une maladie du foie, comme une cirrhose par exemple, ou un cancer, ou secondaires à un cancer du pancréas aussi. Voilà. En tout cas, au niveau diététique, on s'adapte toujours au patient et au traitement qu'il a à ce moment-là. Soit il y a de la résistance à l'insuline et on vise un petit peu le gras, l'augmentation des fibres, soit il y a de l'insuline rapide et on éduque aux équivalences en glucides. J'espère que j'aurai été claire en 5 minutes. C'est sûr que ça prendrait des heures pour expliquer tout ça en détail. Voilà, merci Aurélia de m'avoir demandé ça. Et puis, prenez bien soin de vous, surtout si vous êtes diabétique. Vous êtes plus sensible au coronavirus. Donc, restez bien chez vous, restez bien à l'abri. Au revoir. Je remercie Stéphanie pour son intervention donc, sur le diabète. Je propose de vous retrouver la prochaine fois pour vous transmettre les messages nutritionnels que l'on fait passer lors de la prévention cardiovasculaire. N'hésitez pas non plus à me proposer des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés lors des épisodes de Diète à l'hôpital. C'est avec plaisir que je les traiterai, moi ou l'une de mes collègues éventuellement. Donc je vous dis à très vite, prenez soin de vous et restez chez vous. Ciao!